En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule de gens et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule, car depuis 3 jours, déjà, ils sont avec moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en route. Or, quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour qu'ils en mangent à leur faim dans ce désert? » Il leur demanda, « Combien de pain avez-vous? » Ils lui dirent, « 7. » Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. On avait aussi quelques petits poissons, il les bénit et les fit distribuer aussi. Ils mangèrent à leur faim. Et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha, acclamant la parole de Dieu. Bien que l'évangile aujourd'hui soit extraordinaire, il s'agit de Notre-Dame de Lourdes. Et je veux parler de Notre-Dame de Lourdes. Juste un mot sur l'évangile aujourd'hui. Certains soutiennent qu'il s'agissait d'un symbole, c'est-à-dire que le Seigneur n'a pas multiplié les pains et les poissons, mais que c'est un symbole de solidarité. Tu as quelque chose, j'ai quelque chose, nous le mettons en commun et nous avons assez pour tout le monde. Il ne fait aucun doute que chaque miracle est un symbole, mais chaque miracle est un fait historique. Jésus a vraiment multiplié les pains et les poissons, sinon, quelle que soit la solidarité, 4000 personnes n'auraient pas pu manger, en comptant seulement les hommes. Parlons de Notre-Dame de Lourdes. Quand on évoque Lourdes, je pense qu'en général, il y aura peu de catholiques qui n'identifieront pas Lourdes avec la santé des malades, avec les guérisons miraculeuses. J'ai été témoin d'une guérison miraculeuse d'une personne qui a été guérie d'une manière extraordinaire et miraculeuse et qui a été certifiée comme telle par la suite. Enfin, des miracles de Lourdes de guérison des malades. Mais ce que peu de gens, pas autant que ceux-là, savent, c'est qu'il y a d'abord l'autodéfinition de la Vierge comme l'Immaculée. Il y a seulement quelques années que le dogme de l'Immaculée a été proclamé, et bien sûr, cette petite fille, Sainte Bernadette, n'avait aucun moyen de le savoir. C'était très difficile parce que c'était un village éloigné, dans les Pyrénées françaises. Mais il est lié de manière extraordinaire à la principale vertu de la Sainte Vierge, l'humilité. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a dit que Dieu a regardé Marie à cause de sa pureté, mais s'est incarné en elle à cause de son humilité. Parce qu'avant que l'eau ne vienne de la source miraculeuse, la Vierge a dit à la petite fille, à Sainte Bernadette, elle lui a dit là, sur le sol de la grotte, « Maintenant tout est très bien arrangé avec du ciment. La rivière est bien canalisée. Ce n'était pas comme ça à l'époque. Et la rivière, dans ses crues, même maintenant, déborde de son lit et atteint la grotte. Ce n'était certainement pas comme ça à l'époque. C'est là, sur cette rive du fleuve, que les petits bergers emmenaient leurs moutons. Ce qu'avait fait Sainte Bernadette. La Vierge lui dit là, sur le sol, au pied de la grotte, là, creuse, 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 mange de l'herbe. Elle dit, mange de l'herbe. Mais comment puis-je manger de l'herbe? Je ne suis pas une brebis. Creuse, mange de l'herbe. C'était un acte d'humiliation. C'était un test. Une humiliation, cette humiliation n'était pas un acte d'humilité. C'était un acte d'humiliation que la Vierge demandait à la jeune fille pour l'éprouver. Sainte Bernadette a obéi. Elle a fait ce que la Vierge lui a demandé. Elle a continué à creuser et l'eau a commencé à sortir. Elle a rincé, s'est lavé le visage, a bu l'eau. Il n'y avait pas de source là.
Il était évident qu'il y avait une source qui coulait sous terre parce qu'elle était près de la rivière et parce qu'elle était dans une grotte sous un rocher et au pied de la colline. Mais elle n'était pas visible. Il n'y avait rien. Personne ne savait qu'elle était là. La fille était du village. Ce n'est pas que la fille creuse dans un endroit où tout le monde sait qu'il y a une source. Elle fait un acte d'obéissance et un acte d'humilité et de là vient l'eau miraculeuse qui, avec la foi, guérit les malades et bien sûr, guérit beaucoup plus que ceux qui ont bénéficié du miracle certifié par l'équipe de médecins qui sont très exigeants pour certifier un miracle. Quelle est la leçon? Quel est l'enseignement? Si nous examinons le message lié à la Vierge Marie, la nouvelle Ève, comme l'appelaient les pères de l'Église, il est étroitement lié au péché originel commis par la première Ève. Ce péché originel était la désobéissance à Dieu qui avait dit « Ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Mais pourquoi ont-ils mangé de cet arbre? Parce que le serpent, le diable les a tentés et leur a dit « Vous serez des dieux. Vous serez des dieux. Vous saurez décider par vous-même de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et vous n'avez pas à obéir à ce que Dieu vous dit. Ceci ne peut être fait. Ceci peut être fait. Le premier péché est un péché d'orgueil. Le premier péché était un péché de relativisme. Je décide moi-même de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Ça a toujours été comme ça. Je décide moi-même du sexe, du genre, selon mes désirs et non selon mon corps. Je décide moi-même si les relations avant le mariage sont bonnes ou mauvaises. Je décide moi-même de tout. L'humilité consiste à accepter l'enseignement de Dieu. C'est ce qu'Adam et Ève ont rejeté. C'est ce qui a conduit à leur expulsion du paradis. La nouvelle Ève, la Vierge Marie, commencera sa vie publique, lorsque l'ange Gabriel apparaîtra devant elle pour annoncer l'incarnation du Seigneur. Elle commencera sa vie par un acte d'humilité, une profession d'humilité. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle est humble. Elle est l'Immaculée, la très pure, l'humble, et c'est pourquoi elle devient la mère de Dieu et notre mère. L'enseignement est que seule l'humilité nous fait être sur le bon chemin, sur le chemin de Dieu et sur le chemin de la Vierge. Seulement l'humilité. Mais quand l'humilité est-elle mise à l'épreuve? Eh bien, quand vous ne comprenez pas. L'humilité est testée par l'humiliation. Quand l'humilité est testée, quand vous ne comprenez pas les plans de Dieu, les plans de Dieu pour votre santé, pourquoi suis-je malade? Les plans de Dieu sur la santé d'une personne que vous aimez, ou sur le travail, ou sur la situation du pays, ou sur la situation de l'Église. Je ne comprends pas. L'homme a besoin de comprendre. La compréhension est le terrain ferme dont nous avons besoin pour avoir un minimum de sincérité, de sécurité et de certitude. Et ce terrain parfois tremble, disparaît, et nous devons marcher sur l'eau. Alors, vient l'humilité. Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois. Je ne comprends pas, mais j'accepte. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Tu m'ordonnes de manger de l'herbe, et je pourrais te dire, je ne suis pas un mouton. Et pourquoi, Seigneur, je mange de l'herbe? Tu m'ordonnes de boire l'eau qui monte au milieu de la boue. Et Seigneur, je bois l'eau qui monte au milieu de la boue parce que je te fais confiance. Tu me commandes de marcher sur l'eau. De l'incertitude, de la peur, de l'insécurité, de ne pas savoir pourquoi les choses arrivent, de ne pas savoir pourquoi l'Église est comme elle est, de ne pas savoir pourquoi mon pays, pourquoi le monde. Seigneur, j'ai confiance en toi. C'est cela l'humilité. C'est cela que la Vierge fait et c'est cela la santé des malades. À l'autre, on guérit. Beaucoup, bien sûr, ont guéri des petites et des grandes maladies. À l'autre, beaucoup sont guéris.
Mais la vraie guérison, le vrai enseignement de Lourdes est celui de l'âme, la guérison de l'âme. Tu peux guérir ton âme en y allant et en te rappelant la scène de Sainte Bernadette et en disant au Seigneur, en disant à la Vierge, j'ai confiance en toi. Je ne comprends pas, mais qui suis-je pour demander des explications? Dieu est Dieu. Je ne comprends pas. Je souffre parce que je ne comprends pas. Je ne souffre pas seulement à cause de ce qui se passe, mais je souffre parce que je ne comprends pas pourquoi ce qui se passe se passe. Je souffre parce que je ne comprends pas le silence de Dieu. Je souffre parce que je ne comprends pas pourquoi Dieu permet cela. Seigneur, cette souffrance de ne pas comprendre, qui est encore pire que la souffrance initiale elle-même, cette souffrance de ne pas comprendre est le moyen que j'ai pour te dire que je t'aime et que j'ai confiance en toi. Je ne comprends pas et j'ai confiance en toi. Je ne comprends pas, Seigneur, et je continue à avoir confiance en toi comme Marie. Ainsi soit-il.